Il existe 5 aliments que vous devez connaître pour améliorer la qualité de votre sommeil. C'est l'une de ces vidéos que vous voudrez enregistrer et regarder encore et encore, juste pour vous rappeler ces éléments clés qui vous aideront à mieux dormir. Personnellement, je souffre de troubles du sommeil depuis plus de 10 ans. J'aurais aimé connaître ce que je vais vous dire maintenant. Le plus important pour bien dormir est d'optimiser une hormone appelée mélatonine. La mélatonine est une hormone qui vous aide à vous endormir et à entrer dans un sommeil profond et réparateur. Mais plus important encore que d'augmenter votre taux de mélatonine, il est essentiel de savoir comment éviter les facteurs qui le réduisent. Le premier facteur concerne la température de votre chambre. Si vous vous couchez et que la température est de 24 degrés Celsius ou plus, votre taux de mélatonine sera considérablement réduit, tout comme votre niveau de mouvements oculaires rapides. La qualité de votre sommeil sera alors vraiment mauvaise. La température idéale pour optimiser la mélatonine se situe entre 16 et 21 degrés Celsius, la température optimale étant de 18 degrés Celsius. Si votre chambre est à cette température, votre mélatonine sera optimisée. Même la température centrale de votre corps, qui devrait être de 37 degrés Celsius, baisse d'1 degré entre midi et 5 heures. Les personnes qui souffrent d'insomnie ne disposent pas de ce mécanisme qui permet à leur corps de se refroidir d'1 degré. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo pratiquent le jeûne intermittent. Vous avez probablement vu mes vidéos précédentes, dans lesquelles je vous conseillais de vous lever le matin, de sauter le petit déjeuner, de prendre votre premier repas à midi et votre dernier repas à 18 heures. Mais voici ma conclusion à ce sujet. Je pense qu'au départ, c'est très bien de faire cela, surtout si vous essayez de perdre du poids et de corriger votre résistance à l'insuline. En effet, vous avez jeûné toute la nuit, alors autant profiter de la vague, tenir le plus longtemps possible, puis prendre votre premier repas. Mais après avoir pratiqué le jeûne intermittent pendant un certain temps, disons plus d'1 an, voire 6 mois, et avoir en quelque sorte corrigé cette résistance à l'insuline. Vous pouvez essayer de prendre votre premier repas le matin et votre deuxième repas à midi, et peut-être même ne pas dîner. Car une chose qui perturbe votre sommeil, c'est de dormir après un repas très copieux. Ce que je fais depuis peu, et qui semble très bien fonctionner, c'est de prendre mes 2 repas dans la première partie de la journée. Cela vous donne également un peu plus d'énergie pendant la journée, et non pendant la nuit. Alors pourquoi voudriez-vous prendre un repas copieux le soir, alors que vous allez simplement vous coucher? Le point suivant concerne la lumière bleue. Si l'on examine le spectre lumineux, une partie de ce spectre est constituée de lumière bleue, c'est-à-dire la longueur d'onde que vous devez filtrer le soir. Pourquoi? Parce que la lumière bleue inhibe ou supprime la mélatonine, l'hormone du sommeil qui vous aide à vous endormir. Le pire est probablement de parcourir les réseaux sociaux sur votre téléphone portable avant d'aller vous coucher. Il y a une grande différence entre la lumière bleue de la télévision et celle du téléphone portable vue de près. La lumière bleue de votre téléphone portable est beaucoup plus forte. Et si vous devez utiliser votre téléphone portable, vous pouvez porter ces lunettes filtrant la lumière bleue. Vous devez comprendre que la lumière bleue n'affecte pas seulement la mélatonine, elle vous réveille en quelque sorte. La lumière bleue perturbe également vos yeux. Elle peut causer des dommages aux yeux. Soyez donc conscient de la lumière bleue. Baissez un peu les lumières à mesure que la journée avance. Une autre façon d'augmenter votre taux de mélatonine est de vous exposer au soleil pendant la journée. La vitamine D provenant du soleil peut également contribuer, indirectement, à augmenter votre taux de mélatonine et à améliorer vos cycles de sommeil. Mais je vous le dis, si vous souffrez d'apnée du sommeil, de décalage horaire ou si vous travaillez par roulement, vous devriez également consommer de la vitamine D. En effet, la vitamine D est très importante pour rétablir ces rythmes circadiens. Maintenant, il y a un autre point à propos des téléphones portables. Il existe ce qu'on appelle les SEM, les champs électromagnétiques émis par les téléphones portables. C'est comme un rayonnement invisible. À titre d'information, je réaliserai une vidéo complète à ce sujet. Mais vous pouvez utiliser un compteur EMF. Vous pouvez l'allumer et commencer à tester l'exposition à divers éléments pour voir ce qui vous expose à toutes ces ondes EMF qui pourraient grandement perturber votre sommeil. J'ai testé toute ma maison avec un compteur EMF. Je passe en revue l'endroit où je garde mon ordinateur. Je passe en revue la zone où je dors, y compris les murs proches de mon lit, pour m'assurer qu'aucune fréquence supplémentaire ne m'affecte. Et j'ai trouvé plusieurs zones qui me perturbaient vraiment. L'un d'eux se trouvait juste dans le mur du fond, là où ma tête était derrière la tête de lit. Les fils étaient croisés. J'ai donc fait venir un électricien pour qu'il répare cela.
Cette réparation a considérablement amélioré mes arythmies. Avant de réparer les fils croisés, j'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. Et j'avais l'impression que lorsque je m'endormais, mon cœur travaillait plus fort. Et c'était à cause de ces ondes électromagnétiques. Incroyable. Il y a quelques autres facteurs qui inhibent la mélatonine. L'alcool, la caféine, la nicotine, les médicaments, en particulier les antidépresseurs, ainsi qu'un régime riche en glucides inhibe la mélatonine. Et faire de l'exercice environ 3 heures avant d'aller vous coucher. Passons maintenant aux 5 aliments qui peuvent vous aider à augmenter votre taux de mélatonine. Le premier aliment dont nous allons parler est la cerise acidulée. J'ai examiné 2 études différentes. L'une portait sur le jus de cerise acidulée, à raison de 30 ml avant le coucher. L'autre consistait simplement à consommer des cerises acidulées 2 fois par jour. Les cerises acidulées contiennent en fait de la mélatonine. Elles contiennent également une substance appelée tryptophane. Le tryptophane se transforme en sérotonine, qui se transforme ensuite en mélatonine. Apparemment, les cerises acidulées permettent à certaines personnes de dormir 84 minutes de plus par jour, selon une étude menée auprès de personnes âgées de plus de 50 ans. Le numéro 2 est le kiwi. Consommer 2 kiwis par jour augmente en fait leur taux de sérotonine. C'est un précurseur de la mélatonine. Après 4 semaines de consommation de kiwi, une amélioration significative a été constatée au niveau de la qualité du sommeil, de la durée du sommeil, de la sensation de fraîcheur au réveil et de la rapidité à s'endormir. Numéro 3, les poissons gras, comme le saumon, le thon et la truite. Ces 3 poissons peuvent contribuer à augmenter la mélatonine. Numéro 4, le kéfir. Le kéfir est similaire au yaourt, mais il contient encore plus de microbes. Il résiste beaucoup mieux aux acides gastriques. Et n'achetez pas celui aromatisé. Optez pour le kéfir au lait entier non aromatisé, issu de vaches nourries à l'herbe. Que ce soit à base de lait de chèvre ou de brebis. Il vous faut donc du kéfir. Vous pouvez le mélanger avec des aliments riches en polyphénol, comme les baies. J'aime bien les myrtilles. Parfois, je prends des framboises ou des mûres. Et lorsque vous le buvez, vous nourrissez votre microbiome en polyphénol, qui vous remerciera en vous aidant à dormir. Le dernier aliment que je vais vous recommander est la choucroute. Les microbes présents dans la choucroute crue peuvent grandement vous aider à dormir. Le chou contient également du tryptophane. Il contient des éléments qui aident votre intestin. Il augmente également une substance appelée GABA. Le GABA est un neurotransmetteur qui vous calme. Il vous aidera à dormir. Et à mesure que nous vieillissons, notre taux de GABA diminue. La choucroute possède certaines propriétés qui vous aident à réduire le stress et le cortisol. La choucroute contient également de la vitamine C. Elle est associée à un meilleur sommeil. Enfin, n'oubliez pas de respirer pendant votre sommeil. Inspirez lentement et expirez lentement par le nez. Le simple fait de vous concentrer sur votre respiration peut vous aider à sortir de cet état de stress sympathique. Si vous avez trouvé ce contenu utile, abonnez-vous à la chaîne pour obtenir d'autres conseils pratiques.